Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après la défaite du Barça ce week-end les amis, Xavi a annoncé en conférence de presse qu'il allait démissionner. Il donne sa démission d'ici la fin de la saison et c'est une décision qui a surpris beaucoup de monde, hein, moi le premier. Pas parce que Xavi va quitter le Barça, mais surtout à ce moment-là. Je veux dire, oui, il n'y a rien qui marche. Xavi, comme vous le savez, c'est une légende du club et selon moi, ça fait de lui quelqu'un, est-ce que je peux dire intouchable, étant donné ce qui se passe en ce moment. On sait que Xavi et Deco, ils ne s'entendent pas vraiment. C'est vrai qu'en conférence de presse, en public, tout ça, ils disent tous qu'ils sont derrière Xavi, Pedri, tous les joueurs en tout cas, ils sont derrière Xavi, Cancelo et tout ça. Mais il faut aussi de constater que sur le terrain, ça ne marche pas. Et les déclarations de Xavi d'après match, en tout cas, ça fait penser à quelqu'un qui n'est pas en contrôle de quoi que ce soit. Donc ça m'a énormément surpris. Donc après cette défaite lamentable, hein, encore une fois, je vous ai fait le débrief, vous pouvez aller l'écouter. Barça qui a encore une fois été catastrophique dans un match où Barça aurait pu gagner 4 ou 5 buts. Mais au contraire, ils n'ont pas cessé de louper des occasions et dans le football moderne, dans le football actuel, surtout ce Barça-là, avec cette défense assez fantomatique. Donc c'est tout à fait normal que quand tu marques pas et que tu encaisses derrière. Alors comme je vous l'ai dit, cette décision-là m'a surpris. Xavi fait partie de ces gars-là que j'ai aimé voir sur le terrain. Okay? Je pense que Xavi est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Est-ce que je peux dire de tous les temps? J'ai pas connu énormément de joueurs, mais en tout cas, il a marqué sa période. C'est Xavi a été pour beaucoup dans ce Barça-là qu'on qualifie la meilleure club d'Europe qu'on a pu voir durant entre, disons, 2009 à 2015, hein. Le milieu de terrain, Xavi, Busquets, Iniesta, même si j'ai un petit peu de préférence pour Iniesta dans ce milieu de terrain, mais quand même, Xavi restait un maestro dans le jeu. Et vraiment, je pensais pas que ça allait se terminer comme ça. Quand Xavi est arrivé, après Coman, faut dire qu'il a su redresser la barre, je pense, et surtout avec peu de moyens. Des gars comme Aubameyang, des gars comme Adama Traoré, Dembélé qui a changé qui a changé de cap dans cette équipe-là. Il est devenu un joueur extrêmement important. Dembélé, comme vous le savez, qui est un joueur que le Barça a acheté extrêmement cher, plus de 100 millions, qui n'a jamais pu s'imposer dans cette équipe-là à cause des blessures et manque de finition aussi quand il est sur le terrain. Donc, on sait que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, mais il n'arrivait pas à porter ce Barça-là. Donc, je vous l'ai dit, Xavi a su redresser la pente. Ensuite, la saison dernière, Barça a gagné la Liga. Certes, c'est pas la meilleure équipe. D'ailleurs, beaucoup de gens disaient que c'était un mauvais champion. Mais quand tu termines ton championnat et tu as gagné ton championnat avec au moins 4 ou 5 journées à l'avance sur ton concurrent qui est le Real Madrid. Donc, ça restait une excellente saison. Donc cette année-là, je m'attendais à ce que ça soit dans la continuité, qu'il fallait améliorer certaines choses, surtout en attaque, parce que les nombreuses victoires que le Barça a eues, c'était plus des différences de 1 but. Il y a des dizaines de matchs gagnés 1-0. La défense était solide, le milieu de terrain, on savait que Busquets allait partir, mais on s'attendait à ce que ça marche, qu'on trouve quelqu'un pour mettre en double pivot avec Frenkie. Mais force est de constater, cette année-là, ça n'a pas été le cas. Hein. Barça a perdu énormément de matchs. Une équipe qui a du potentiel. Je vais dire, quand tu prends chacun individuellement, tu vois que c'est des joueurs qui sont capables, mais collectivement, ça ne marche pas. Alors, je sais que beaucoup de gens attendaient la démission de Xavi, ou du moins attendaient que Laporta vire Xavi. Mais est-ce que les gars, on peut se dire que c'est vraiment Xavi le responsable? Ce qui est sûr, comme je viens de vous en parler, c'est que Xavi, selon moi,
a sa part de responsabilité dans la défaite de cette équipe-là, je veux dire, sur cette saison-là. Parce que je me rappelle du match contre Arsenal, le match de pré-saison. Barça avait encaissé, je sais pas combien de buts, peut-être 4 ou 5 buts. Xavi, en conférence de presse, avait parlé comme quoi il avait parlé avec Arteta et que il ne fallait pas mettre autant d'intensité dans un match amical. C'était le premier match du Barça, etc. Déjà, dans ces déclarations-là, je sentais plutôt un gars qui était... Bon, chacun a chaque coach a sa manière de faire, hein. Mourinho, vous connaissez, c'est un vrai artiste. C'est un genre de gars qui court tout le temps derrière les arbitres, qui se plaint tout le temps en conférence de presse. Donc, chacun a sa façon. Et cette saison, on a senti que Xavi était tout le temps dans une optique de demander un peu plus de temps. C'est une équipe qui est en reconstruction. Mais ce Barça, quand tu entraînes une équipe comme le Barça, on s'en fout un petit peu. Et surtout, si c'est toi le coach, si ça ne marche pas, automatiquement, c'est de ta faute. Je me souviens du match de retour en Ligue des Champions. Est-ce que c'était le dernier match du Barça contre Anvers? En 3, que Barça avait gagné 5-0 à l'aller. Match retour, Xavi avait décidé de laisser reposer quelqu'un comme Gundogan, je pense. Gundogan, en tout cas, il y avait beaucoup de cartes qu'il avait laissé au repos. Je pense Lewandowski, Gundogan, peut-être Frenkie aussi. Mais apparemment, le président n'avait pas accepté cette décision-là. Et il a fait revenir les joueurs tout simplement. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça va être compliqué pour la fin de saison. Je pense qu'un coach, ça reste un coach. Oui, Laporta, c'est le président. Deco, c'est le directeur sportif. Mais en aucun cas, ils doivent avoir leur mot à dire sur l'effectif. C'est au coach de gérer cela. Donc, d'après moi, à ce moment-là, je sentis que Xavi perdait en crédibilité. Et depuis ce moment-là, je sentais que ça allait se terminer. Il y a des joueurs comme Lewandowski. La seule façon pour que Xavi aurait pu rester dans cette équipe-là, c'était d'espérer au moins sur le terrain, les joueurs montrent qu'ils sont capables, parce que Xavi est très confiant vis-à-vis de ses joueurs. Des joueurs comme Cancelo, des joueurs comme Lewandowski, il est allé chercher Gundogan. On sait qu'un gars comme Oriol Romeu, c'était pas le premier choix de Xavi. Mais à cause de la situation du club et surtout Deco qui était allé voir Xavi pour lui parler de Zubimendi, parce que selon ce qui est sorti, Xavi avait l'accord de Zubimendi, il avait l'accord de Kimmich et je sais pas qui d'autre, Bernardo Silva, etc. Mais Deco lui a fait comprendre que de toute façon c'était impossible, que le Barça ne pouvait pas avoir ces joueurs-là. Donc je pense que c'était un coach qui était quand même assez isolé, livré à lui-même, et un coach qui n'a pas énormément d'expérience non plus. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ce qu'a fait un gars comme Guardiola, et ce qu'a fait un gars aussi comme Zidane, si on veut. Même si Zidane, au moins il a entraîné l'équipe B, il a été adjoint d'Ancelotti à un moment donné. Guardiola, pareil, ils sont tous montés, ils ont eu une expérience au Barça. Mais Xavi, c'est un nouveau coach qui vient de sortir, il a entraîné une petite équipe, est-ce que c'est en Arabie Saoudite, je ne me rappelle pas. Donc forcément, un gars comme Xavi, il lui fallait du temps pour essayer de remonter la pente. Mais malheureusement, ça me fait mal de le dire. Comme je vous l'ai dit, Xavi, c'est pour le joueur qu'il a été, c'est triste. C'est à l'image de tous ces joueurs-là qui sont partis, hein, comme Piqué. Piqué dont on ne voulait plus depuis quelques temps parce que ses performances n'étaient pas à la hauteur. Un gars comme Busquets, un gars comme Jordi Alba, la saison dernière, tout le monde voulait voir Baldé titulaire. Messi qui a dû partir sans le savoir, hein. Il pensait qu'il allait continuer, mais malheureusement
Quand il est arrivé, on lui a dit que finalement c'était terminé. En début de saison, un gars comme Dembélé qui est parti. Dembélé qui faisait partie des joueurs les plus importants de Xavi. Et Dieu seul sait comment il nous a manqué cette saison-là. Parce qu'en attaque, faut dire, il n'y avait que Dembélé qui faisait bouger les choses. Hein. De temps en temps, il prenait quelqu'un de vitesse, il faisait des centres pour Lewandowski, etc. Et donc... c'était quasiment inévitable que ça allait se passer comme ça. Des joueurs comme Araujo, qui est plus qu'il était. Christensen, que Chelsea n'en voulait plus, mais qu'il a fait une excellente saison l'année dernière. Balde, qui est pas en forme. Lewandowski, Rafinha, qui, non, ça fait quelques temps encore, qui est pas en forme. Et depuis la saison dernière, on l'avait vu dans les grands matchs, que les capacités de 1 contre 1 de Rafinha laissaient à désirer. João Félix qui est venu au Barça, mais c'est pas un joueur que Xavi voulait avoir. Mais on sent que la direction, ils ont forcé. Et il y a même des histoires comme le match contre Rayo Vallecano où Laporta a dit qu'il n'avait pas aimé le 11 de départ de Xavi. Donc je pense que Xavi est en partie responsable. Il y a des responsabilités vis-à-vis des joueurs aussi. Est-ce qu'ils ont une pression? Est-ce que c'est parce que le coach et la direction ne s'entendaient pas? Du coup, les joueurs, ils ont eu une pression beaucoup plus énorme sur eux. Parce que c'est ce qui se passe dans cette équipe-là. C'est rien d'autre que psychologique. Hein, parce que je peux pas me dire que Araujo peut passer d'un capitaine, d'un gars costaud, solide défensivement à ce joueur-là que je suis en train de voir. Christensen également. Donc, Pedri, ses problèmes de blessure, on le sait qu'il arrive, qu'il revient. Gundogan, le joueur le plus régulier cette saison, même si de temps en temps, il commence à trouver sa marque, mais dans un collectif pareil, je peux pas vraiment lui en vouloir. C'est une équipe déséquilibrée, comme je vous l'ai dit. Un milieu de terrain, si je peux dire, le point fort du Barça, mais c'est un milieu de terrain déstabilisant avec ballon. C'est pas un milieu de terrain qui quand ils ont pas le ballon, qui sont disciplinés. Donc, Xavi est parti. À partir de maintenant, bon, la saison n'est pas encore terminée. Xavi va rester jusqu'à la fin de la saison. Mais je pense que il fallait prendre une décision. C'est bien que cette décision-là, c'est Xavi qui l'a prise. Parce que le voir se faire révoquer tout ça en tant que légende du club, ça aurait quand même été une très mauvaise image. Xavi, c'est un nouveau coach, c'est un jeune coach et je pensais vraiment qu'il allait pouvoir changer cette équipe-là par rapport aux joueurs qu'il a été et surtout, il a été coaché par Guardiola. On sent que c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui connaît un peu le football, donc malheureusement, ce Barça-là, je pense que Xavi n'est peut-être pas l'homme de la situation parce que il aurait dû se gérer dès le début, faire savoir aux gens que c'était lui qui allait avoir la main mise sur cette équipe-là parce que je le sens, toutes ces déclarations, je l'ai senti que Xavi était en contrôle de rien du tout. Et à chaque fois, il essayait de se justifier, de dire que c'était l'arbitre ou c'était des matchs qu'on méritait de gagner et la plupart du temps, il a raison. Hein, il a raison. Quasiment la majorité des matchs que le Barça a fait match nul ou a perdu, c'était des matchs où le Barça aurait pu gagner. Mais force est de constater, il y a une frayeur qui s'est installée dans cette équipe-là. Et il y a la réalité financière aussi. Aujourd'hui, on est en janvier. C'est pile poil le moment où beaucoup d'équipes essaient de se renforcer. Mais on voit que le Barça hésite. Et on sait évidemment pourquoi. Ils n'ont pas d'argent. Ils peuvent pas acheter qui que ce soit. La blessure de Gavi pour la fin de la saison. Balde qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Et on a encore besoin d'autres joueurs. Barça peut encore aller chercher quelqu'un. Pedri, on sait qu'il est blessé. Il faut avoir quelqu'un en support. Mais Barça n'est pas capable d'acheter des joueurs. Donc, voilà. Xavi va partir. Je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'il fallait vraiment qu'il se passe quelque chose. Soit dans la direction, soit le coach lui-même.
parce que ça pouvait pas continuer. Donc maintenant, je vais voir qu'est-ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Est-ce que les gars vont se remotiver l'histoire, parce que c'est ça aussi, je sens qu'il y a une sorte de solidarité avec Xavi en dehors du terrain, c'est par rapport aux joueurs, tout ça. Mais sur le terrain, c'est sur le terrain qu'il faut être solidaire. Et malheureusement, je pense que les gars, ils ont quand même lâché Xavi. Ils ont quand même lâché Xavi. Je sais qu'il y a plein de bonne volonté, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas et il fallait trouver une solution et Xavi est parti. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ça soit fait d'ici. Je m'attendais pas à ce que ça soit fait comme ça. Genre en pleine saison comme ça, que le coach dit qu'il va partir. Surtout dans ces circonstances-là. Mais voilà. Donnez-moi vos avis, les amis, sur la démission de Xavi. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est la faute de Xavi et que c'est normal et à la place de Laporta, vous l'aurez révoqué beaucoup plus tôt, que le Barça a besoin d'un nouveau coach, ou du moins, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je lirai tout ça dans les commentaires. Salut!